Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors ce matin, je vais te donner quelques catégories de personnes qui entrent dans ta vie pour mieux te détruire. Comme d'habitude, nous allons pour référence la Bible. Donc nous allons lire le texte du livre de Psaume, chapitre 55, le verset 12 et le verset 13. Bon, ça dépend des versions, d'autres ce sera le verset 13 et le verset 14. Écoute ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Toi que j'estimais mon égal, toi mon confident, mon ami. Alors, tu l'as bien compris, il y a deux catégories de personnes qui entrent dans ta vie pour mieux te détruire. Les confidents et les amis. Nous allons premièrement commencer par les amis. Déjà, sache choisir tes amis parce que tout le monde qui se présente comme ami en fait n'est pas forcément ton ami. À la base, un ami ou une amie, c'est quelqu'un avec qui tu t'es lié d'amitié, de sympathie, d'affection, tu vois, sans que vous n'ayez aucun lien de parenté, ni même aucune intention quelconque, aucune mauvaise intention quelconque, tu vois. C'est pourquoi on trouve également dans l'amitié, des amitiés hommes-femmes, des amitiés entre les gens de même sexe, des amitiés entre les gens qui n'ont pas le même qui ne sont pas de la même génération. En fait, c'est un peu ça l'amitié à la base. Vous êtes liés d'amitié, deux personnes se lient d'amitié dans de bonnes intentions en fait. Malheureusement, il y en a qui se présentent comme tels. Et pourtant, ces gens-là viennent dans ta vie pour mieux te détruire. Peut-être parce qu'elles t'envient, peut-être à cause de la jalousie, peut-être parce que elles veulent être comme toi, mais elles n'y arrivent pas, tu vois. Alors, je vais t'expliquer comment ces personnes-là font subtilement en fait pour entrer dans ta vie. Tu verras, c'est quelqu'un qui cherche toujours à avoir des informations sur toi. Déjà, elles entrent comme un amitié. Vraiment, ce sont des personnes très hypocrites, tellement malhonnêtes, dont la personne peut même d'abord t'observer de loin. Et toi, tu ne sais jamais su que c'est quelqu'un qui t'observe de loin, qui t'envie, qui est jalouse, tu vois. De quoi que ce soit, peu importe ce qu'elle a observé dans ta vie, tu vois. Ça peut être ton foyer qu'elle envie, ça peut être tes enfants, parce que tu as peut-être des enfants intelligents qui vont vite à l'école, qui font des exploits. Ça peut être ton emploi, ça peut être tes avoirs matériels, tu vois. Alors, ce genre de personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient entrer dans ta vie en amitié, toujours souriante, toujours là pour toi, toujours à t'écouter, tu vois. Tu te rends même compte petit à petit que tu commences à développer des sujets de conversation avec elle, parfois sur ton foyer, parfois c'est normal, les enfants à un certain âge, ils veulent acquérir leur identité, donc ils ne s'identifient plus forcément à toi. Alors toi, tu prends tes problèmes de couple, tu lui racontes, tu lui dis vraiment, mon enfant a fait ci aujourd'hui, tu lui racontes, elle commence à venir chez toi, ça commence par le salon. Après, c'est pour ça qu'après, méfiez-vous, vous qui amenez vos amis dans votre intimité.
Et tu commences, et parfois même à lui parler de tes finances, à lui confier certaines responsabilités, je sais pas, hein, dans ta vie, tu vois. Et fais la remarque, ce sont des personnes sur lesquelles tu connais presque jamais rien de leur vie. Oui, oui. Si tu observes et te poses une question, ton mari va comment? Toi, tu commences à lui dire, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et quand toi, tu te demandes, toi, ah, ton mari là va même comment? Ah, il est là. Tu vois un peu, juste des réponses vagues comme ça. Ton enfant, il est comment? Ah, il est là. Tu vois, ou alors elle te raconte des choses pas vraiment consistantes en fait, tu vois. Elle peut te dire, ah, on est sorti le week-end. Ah, vraiment, on a fait ci. Elle ne va vraiment jamais venir te raconter quelque chose de particulier sur elle en fait, tu vois. Donc, elle vient juste saquer, observer minutieusement ta vie. C'est pourquoi je vous ai mis en lien également, fais attention aux serpents dans ton entourage. Ce genre de personne fait partie des personnes serpents. On m'a raconté l'histoire d'une dame lorsqu'elle est décédée. Les gens soupçonnaient qu'elle est décédée en fait d'une autre maladie en fait. Et alors quelqu'un qui vient dire non, elle n'est pas décédée de ça, mais du VIH. Alors le temps que les gens commencent à discuter, s'agiter, et lui de répondre, parce que c'était un homme, c'était une femme, mais elle avait pour ami un homme en fait, et lui de répondre, j'étais son ami, c'est moi qui vous dis. Ça, c'était pas son ami, hein. En fait, c'est ce genre d'ami là que vous avez. Quelqu'un qui n'honore pas même ta mémoire. Ton ami, ce qu'on appelle ami, doit être capable de t'honorer même lorsque tu n'es pas là. Ton ami doit être capable de te défendre bec et ongle, tu vois, mais pas celui qui est capable d'aller livrer tes secrets en fait. Un peu comme le baiser de Judas, non? La Bible elle-même dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Judas était avec Jésus tous les jours. Et puis l'autre, un jour, il vient et donne un baiser à Jésus. Et c'est lui-même qui a dit aux pharisiens qui devaient l'arrêter. Laissez, je vais vous dire, à celui à qui je vais donner le baiser, c'est que c'est lui. Ça veut dire que c'est ton ami là parfois qui dit au bandit, elle a les millions chez elle. Allez l'agresser. Vraiment, elle aime trop se vanter que son mari est un homme fidèle. Tendez un piège à son mari là pour qu'il tombe entre les mains d'une belle femme là. Comme ça, elle va aussi pleurer et sentir ce que nous on sent souvent. Oui, oui. Vous avez des serpents comme ça dans votre entourage, mais vous n'êtes pas au courant. Observez un peu, hein, parce qu'actuellement dans le monde, on est dans un système, encore plus au Cameroun là, où on tue les gens par empoisonnement. En général, ce sont les gens qui sont près de vous, dans vos réunions, dans vos familles, les gens que vous appelez vos amis là. C'est la personne que tu appelles ton ami là qui vient te glisser un petit poison. Pourquoi? C'est que c'était pas ton ami. C'est pourquoi on n'appelle pas tout le monde son ami. Tu ne peux pas avoir 1000 amis, tu ne peux pas avoir 10 amis. Vraiment, quand tu as beaucoup d'amis comme ça là, c'est pour ta perte, hein. Même la Bible le dit. Nous allons lire cet extrait-là. Proverbe chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, vous qui avez beaucoup d'amis là, qu'une situation t'arrive, on va dire, mais on ne sait même pas par où commencer. Elle a un ami ici, elle a une amie là-bas, il a une amie de l'autre côté. Non. Il faut avoir beaucoup de relations, oui, mais pas beaucoup d'amis. Maintenant, tu vas quand même me dire, c'est vrai, je me suis attachée à quelqu'un, mais la personne m'a détruite. Bon, ça, on le développera dans la 3e partie. Je voudrais quand même attirer aussi ton attention. Il y a des gens qui viennent complètement en ennemi, tu ne le sais pas. Par contre, il y a des gens qui viennent aussi en véritable amitié, tu comprends? Maintenant, ça dépend de l'évolution de votre amitié.
C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne dit pas toujours, tu vois. Toi, tu peux venir pendant que tu penses que tu causes avec ton ami. Tu lui dis vraiment, mon mari m'a construit une maison. Il a acheté une voiture à ma maman. Vraiment, il fait l'effort de mettre nos enfants à l'aise, de me mettre à l'aise. Malgré le salaire que je gagne, vraiment, mon mari s'occupe de tout à la maison. Ma soeur, tu es en train de créer de la jalousie dans le cœur de ton ami qui n'est pas encore peut-être arrivé au même niveau que toi. Tu comprends? Donc de ce côté-là, il y a vraiment des conversations. Il faut utiliser beaucoup de sagesse, tu vois. Il y a des conversations dans lesquelles tu ne peux pas toujours entrer en amitié avec quelqu'un, même ton ami que tu considères le plus. C'est pourquoi même la Bible nous demande d'examiner nos cœurs en fait. Parce que toi-même, tu peux être cette personne-là avec qui ton ami parle et ça te suscite plutôt dans ton cœur des jalousies. Genre, vraiment, moi, je veux aussi que mon mari soit comme ça. Je voudrais aussi que mes enfants soient comme ça. Je voudrais aussi être une chef d'entreprise comme mon ami là. Non. Ça peut aussi susciter des jalousies. Donc, faisons attention. Demande beaucoup de discernement à Dieu. C'est pourquoi on a dit que cette année, en 2024, nous allons vraiment développer notre état de femme esprit. C'est pourquoi ceci nous amène à la deuxième catégorie de personnes qui entrent dans ta vie pour mieux te détruire. Les confidents. Un ami, un confident n'est pas toujours forcément un ami. Un ami peut être un confident, mais un confident n'est pas toujours forcément un ami, tu vois. Et je vais attirer ton attention ce matin, les gens à qui tu te confies. J'ai toujours dit ici qu'on ne se confie pas à n'importe qui, mais on se confie à quelqu'un qui nous tire vers le haut, à quelqu'un qui ne nous dit pas toujours ce qu'on veut entendre, mais ce dont on a besoin. On se confie à quelqu'un qui peut prier pour nous, tu comprends? Ne te lève pas, tu te confies en n'importe qui. On se confie à quelqu'un en qui on a confiance. Tu sais, tes confidences peuvent se retrouver à Mondiovision, n'importe comment. Je prendrai le cas et c'est l'occasion pour moi de peut-être interpeller, je ne vais pas avoir la prétention de parler aux hommes d'église, aux hommes religieux, mais d'interpeller vraiment les gens qui ont l'habitude d'écouter les confidences. Ça veut dire toute personne religieuse, en fait, toute personne qui se dit, entre guillemets, spirituelle. Une personne ne peut pas venir te voir pour son problème. Tu commences à l'utiliser comme chantage. Il y a eu des cas comme ça. Il y a des confessions qui peuvent se faire, n'est-ce pas, qui ne se font pas n'importe comment. La personne commence à utiliser cette confidence contre toi. La personne commence à te faire du chantage avec, la personne commence à prêcher l'évangile, les prédications du dimanche avec ton histoire. En fait, choisis bien ton confident, même à l'église, même dans ton cercle religieux, choisis bien à qui te confier. À la base, un leader spirituel devrait être la personne appropriée vers laquelle nous pouvons nous tourner pour nous ressourcer et pour nous conseiller lorsque nous avons des problèmes, des difficultés en fait. Mais avec le monde qui est déjà gâté, ce n'est plus ça. Tu vois, parfois tu confies même ton propre enfant à un homme d'église. Finalement, c'est la personne qui gâte ton enfant, tu es dépassé. Toi, tu peux te confier sur ton foyer à un homme d'église. C'est lui qui commence à te faire des avances. Il commence à sortir avec toi. Il commence à coucher avec toi. C'est pourquoi nous devons vraiment être enseignés en fait. C'est pas parce que quelqu'un a le titre de pasteur, de prêtre que forcément tu te dis je peux pas me confier à lui comme ça sans même réfléchir. Non, non. Cette année, nous avons dit que nous développons cet état de femme esprit en fait. J'ai suivi comme ça l'histoire d'une dame. Elle avait des problèmes d'enfantement dans son foyer et tout. Elle est allée voir un pasteur. Il a lavé, enfin, est-ce que je vais dire, il avait retourné son cerveau, genre, il a commencé à sortir avec elle, dormir là-bas, jusqu'à lui faire un enfant. Il a d'abord créé la zizanie dans son propre foyer. Regarde, la femme est partie parce qu'elle avait un problème d'enfantement.
Non seulement ce pasteur a créé la zizanie dans son foyer, mais après, il lui a fait un enfant. Malheureusement, cette histoire s'est finie très mal. La dame, elle est finalement décédée et avec le bébé. Tu comprends? Donc, on est dans le monde, on vit dans le monde, on va à l'église, mais c'est pourquoi il faut aussi demander beaucoup de discernement à Dieu. Et il y a des brebis galeuses partout. Moi, je ne pointerai pas du doigt une église en disant cette église est bien, l'autre n'est pas bien, jamais. Parce que même quand vous partez dans tous les services, il y a des gens qui vous reçoivent bien, non? Comme il y a aussi des gens qui vous reçoivent, je dis, de manière tellement mal polie, tu te demandes même si on paye vraiment cette personne à la fin du mois pour le travail qu'elle fait là. Quand on va à l'hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital, c'est pour se soigner. Mais là-bas, ce n'est pas là-bas qu'on trouve toutes sortes de dérives aussi. Non, donc moi, j'accuse pas un corps spécifique, mais j'accuse les mentalités qui sont à l'intérieur en fait. C'est pourquoi nous abordons le troisième point, n'est-ce pas? Qui est discerne avant de faire entrer les gens dans ta vie. Le discernement et la prière t'aideront beaucoup. Tu comprends? C'est pourquoi avant de commencer à faire entrer quelqu'un dans ta vie, avant de te confier à quelqu'un, assieds-toi, prie Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, vraiment j'ai telle situation, je ne m'en sors pas. Vers qui me tourner? Vers qui me tourner? Parfois même avant de te tourner vers quelqu'un, cherche son témoignage. Quand je dis son témoignage, fais des petites investigations sur la personne, non? Même quand tu es déjà en amitié avec quelqu'un, jauge le genre d'informations qu'elle est capable d'encaisser et celle qu'elle n'est pas capable d'encaisser. Tu comprends? Et c'est pourquoi cette année, une fois de plus, je le réitère, que nous avons dit que nous allons développer notre état de femme-esprit. Nous vivons, mais nous devons demander le discernement à Dieu. Tu n'as pas encore constaté que parfois tu peux prier pour un sujet. Une personne commence à s'éloigner de toi, tu ne sais pas pourquoi. Ma soeur, quand tu constates ça, ne force pas à retourner vers la personne. Parce que peut-être Dieu t'épargne d'un danger en fait, que tu ne connais pas. Tu comprends? Donc, ce troisième point est vraiment capital. Avant de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, en amitié, en amour, en affaires, en business, en relation simple, demande toujours le discernement à Dieu. Demande à Dieu de te montrer l'esprit de cette personne. Qui est cette personne? Je peux t'assurer que Dieu va te montrer d'une manière ou d'une autre. En songe, pas des agissements. Peut-être que la personne va commencer à agir bizarrement avec toi, d'une manière étrange avec toi. Peut-être que la personne ne voudra plus t'approcher. Peut-être, tu vois. Nous allons un jour parler dans un autre podcast. C'est la deuxième fois que je vous le promets. Comment Dieu parle, oui, parce qu'il y en a qui vont dire non, je ne connais pas, est-ce que je saurais? Dieu a mis quelque chose à chaque homme, ce qu'on appelle le discernement. Parfois, quand tu entends non, je veux faire quelque chose, ça t'est pas déjà arrivé? Tu veux faire quelque chose, mais ton cœur bat, ton cœur pèse. Tu veux parfois aller chez quelqu'un, tes pieds pèsent. Parfois, tu as donné rendez-vous à quelqu'un, mais ton cœur, tu dis non, je ne sens pas l'histoire-ci. C'est en fait le discernement. C'est Dieu qui te parle dans ton cœur à travers le Saint-Esprit. Mais peut-être tu ne perçois pas. Donc, je voudrais t'encourager ce matin à faire le tri autour de toi. Vraiment, de savoir qui est et qui n'est pas ton ami. Fais bien la différence entre, par exemple, amitié, une relation d'affaires, une relation simple, un confident. Tu vois, fais vraiment ces différences et que le Seigneur t'aide. 2024, c'est ton année. Développe ton état de femme-esprit et ne passe pas à côté de ta bénédiction. Ne laisse pas une tierce personne venir détruire ta vie parce que tu n'as pas demandé le discernement à Dieu avant de faire entrer cette personne dans ta vie. Tu comprends? Sur ce, mesdames, je vous souhaite une agréable journée.